Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir le module React Router DOM qui va nous permettre donc de créer en fait différentes pages dans notre application. Alors, c'est pas vraiment des pages puisque c'est, comme son nom l'indique, c'est un one page project, mais dans l'idée c'est de se dire bah voilà, ici je veux par exemple avoir home page et je sais pas, mon compte, une page mon compte, et que ça soit en fonction de l'URL qui va être ici. C'est-à-dire que si je mets slash, euh, par exemple test, bah, je vais arriver sur une page qui m'a affiché test. Si je mets slash, arriver sur la page, la home page. Donc, on va utiliser donc le package React Router DOM. Donc, quand vous tapez React Router DOM dans votre navigateur, vous devriez tomber sur reactrouterdom.com. Donc qui va vous expliquer comment ça marche. Donc on va, quand on arrive, donc là il part du principe qu'on crée une nouvelle application, nous on l'a déjà fait donc on va pas le faire. Par contre, on va se rendre, donc on va faire un CTRL-C pour arrêter donc notre application. Je vais clear la console pour que ce soit plus facile. Donc là on est déjà dans notre projet, donc c'est comme si on avait fait notre commande npx ici. Donc ce qu'on va faire, on va copier, donc on va l'écrire ensemble. Donc on va faire npm install react-router-dom. Ok, donc là d'ailleurs si vous voyez ici vous avez core, web et native. Donc vous voyez que vous pouvez aussi avoir un React Router native qui marche pour les applications natives. Donc nous là pour l'instant on est sur du web, donc on va se concentrer sur React Router DOM qui est donc la librairie qui fonctionne avec le web. Donc quand je fais donc npm install React Router DOM, on va taper sur entrée et vous allez voir qu'il va nous installer l'application. Donc voilà, là on voit que le package a fini d'être installé. Alors comment ça se passe? Quand vous avez fait en fait votre npm install, vous avez du coup, vous voyez d'ailleurs là il me dit que mon package JSON a été modifié. Et effectivement, si vous regardez, vous avez cette ligne là, React Router DOM, qui n'était pas là avant, qui a été ajoutée. En fait, dès que vous allez ajouter des modules, il va y avoir une ligne dans Dependencies qui va s'ajouter pour qu'on sache que vos dépendances vont être ajoutées. Ce qui fait que normalement, donc là vous voyez j'ai un fichier gitignore et on voit que le node module est en gris clair parce qu'il n'est pas envoyé, en fait il ne sera pas mis sur Git. Donc la prochaine fois, quand suivant je vais travailler sur un autre ordinateur, je vais télécharger le programme, je vais cloner le répertoire et dedans je ferai un npm install et du coup il ira lire ici toutes les dépendances qu'il doit installer pour le projet. Et voilà. En gros c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça qu'il sait la liste des dépendances et les versions qu'il doit installer ici. Alors, du coup, on va regarder la doc qui nous dit donc une fois que vous avez fini l'installation, vous pouvez redémarrer et donc faire un npm start comme on a l'habitude de le faire. Donc là, il me redémarre l'application. Donc si vous descendez, voilà un premier exemple basique où on va avoir donc une navbar avec nos 3 lignes. Et on voit qu'on a ici un import où il importe du coup ces quatre modules du module React Router. Donc ces quatre fonctions. Donc on va commencer par importer le premier module. Donc on va aller dans notre code. Donc, moi j'aime bien faire les imports avant les imports que moi j'ai développés. Donc là on va le mettre du coup entre crochets. Voilà, donc on va récupérer browser router as router. Tac. Et donc là on va lui dire from react-router DOM. Ok, donc là on va effacer ce qu'on a mis ici. Et on va du coup mettre notre routeur. Attention, j'ai fait une faute. Notre routeur. Et donc dans ce routeur, c'est là où on va pouvoir utiliser donc
notre navigation. Et donc dans cette navigation, on va avoir, donc si on revient sur la documentation, vous voyez qu'on a notre navigation. Dedans ils ont mis un UL, un LI, donc ça c'est pour faire une liste avec les liens. Donc là vous voyez qu'on n'a pas de A, donc on va voir ce qui se passe quand on utilise ça. Donc on va faire la même structure, on a notre UL et notre LI. Donc là on va utiliser donc link, et si vous avez bien regardé, on a link to, donc on va mettre un slash qui va nous renvoyer, donc là je vais mettre home. Donc si on fait comme ça, là on va aller sur notre application. Donc là il nous dit qu'évidemment link il ne connaît pas. Donc oui, parce qu'effectivement link vient de Routerdom, donc il va falloir l'ajouter à la liste des fonctions qu'on va récupérer de React Routerdom. Donc maintenant on a rafraîchi, on voit bien qu'on a home. Alors juste on va faire un petit clic droit. Et voilà, on voit que ici le LI nous a fait quand même un A avec un href et un home. Donc en fait, derrière ce link va nous renvoyer donc un lien. Donc là, on a fait notre lien vers home. Donc ce qui va m'intéresser, c'est évidemment de faire un lien derrière vers une page qui s'appellerait test. Donc je vais copier-coller le LI pour faire un deuxième bullet point, et donc je vais l'appeler test, et donc je vais mettre test. On va regarder ce que ça donne. Donc voilà, on voit qu'on a bien notre home et notre test, donc on a bien nos deux LI et nos liens, nos deux liens. Donc jusque là on est plutôt pas mal. Donc maintenant si on regarde, on a une deuxième partie ici qui s'appelle switch. Donc on va récupérer le switch. Donc évidemment on le fait aussi, on l'importe aussi du coup de React Routerdom. On va le mettre juste après. En fait, le switch, comme son nom l'indique, c'est en gros la partie qui va être switchée, donc qui va être affichée suivant en gros la route qu'on va avoir choisie dans notre URL. Donc si je mets juste slash, on va avoir home, et si on met slash test, on aura la page test. Donc, pour ce faire, on va créer des routes. Donc, dans une route, on va mettre un élément donc, qui va s'appeler pass. Alors, on va auto-compléter les choses. C'est un R majuscule. Et donc, dans la route, on doit lui dire qu'est-ce qui va du coup, quel composant il va mettre. Et donc, forcément, si j'affiche slash, évidemment je veux qu'il affiche home. Donc maintenant si je reviens ici, alors voilà, il me dit que route n'est pas importé, évidemment je ne l'ai pas importé ici, donc on enregistre, et voilà, on voit bien qu'il m'a affiché ici home. Donc mon but ici, je vais copier ça ici, et ça va être ici de mettre test, et ben là je vais mettre test. D'accord. Donc là évidemment, qu'est-ce qu'il me dit? Que test n'est pas défini. Vous vous en doutez. Donc ici, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un import de test from. Et si vous en doutez, on va mettre test. Alors, vous le savez, on n'a pas encore créé cette page. Donc vous allez aller dans votre dossier src page. Et là, on va créer donc un nouveau test.js. Donc on va enregistrer. Tac. On voit donc qu'il va bien créer mon test.js. Donc là, on va faire la même technique que tout à l'heure. Pardon, RFCE. Et on crée notre composant. Alors, je vais le remettre ici en JS et en JSX. Et donc ici, du coup, tac. Je vais faire mon petit H1, page de test. Ok, donc là maintenant,
On revient ici, on voit que ça a l'air d'être bon, en tout cas on a que home, et quand je clique sur test, on a une erreur. On voit que pour test, il nous a affiché aussi la page test. Si je vais sur home et sur la page test, il nous affiche test. Alors, pourquoi il nous fait ça? Parce que dans le app ici, on va mettre un truc qui s'appelle exact. Alors, pourquoi on doit l'ajouter? Parce qu'effectivement, si vous regardez, il prend la première route qu'il trouve, et dès qu'il en trouve une, eh bien, il affiche uniquement celle qu'il a trouvée. Il ne regarde pas les autres. Dès qu'il en a trouvé une, il ressort du switch. Donc là, le problème, c'est que dans slash test, on a slash. Donc, le slash fonctionnait. Donc, c'est pour ça qu'on va rajouter du coup exact pass. Alors, soit on peut le mettre sur toutes ou juste sur la première. Et donc là, quand je rafraîchis, on voit bien que sur test, on est là. Si je clique sur home, on a bien la home page. Si je clique sur test, on est sur test. Alors, je vais juste corriger quelque chose dans la home page. Ici, je vais mettre H1. Alors, il y a un truc que vous pouvez faire, on va renommer le fichier et on va l'appeler JSX. Voilà. Je vais le refermer et le rouvrir. Voilà. Vous voyez, quand vous le rouvrez, il va prendre directement en compte que c'est du JSX. Donc voilà, si vous voulez, pour vos fichiers donc, qui sont du JSX, vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Donc là-dessus, on est bon. Donc on a bien nos deux routeurs. Alors évidemment, JSX, sinon ça ne marche pas. Donc là on a bien notre home et notre test, home page, le remix. Donc voilà comment on va pouvoir faire les choses. Alors juste du coup là vous dites ouais c'est bien mais c'est pas super beau, c'est pas terrible. Donc si on veut ajouter du style, on va créer un nouveau dossier par exemple styles, dans lequel par exemple je vais créer un fichier main.css, je vais l'enregistrer. Et donc par exemple, on va dire que au niveau de body, voire au niveau de tous les éléments, on va mettre une étoile pour tous les éléments. Je vais faire un margin de 0 et un padding de 0. Alors après on peut faire aussi un box sizing border box. Voilà. Donc juste du coup pour le UL, je vais faire un style none. Voilà. Donc là on rafraîchit, on voit qu'on n'a pas affecté notre style. Alors évidemment, c'est-à-dire que du coup dans votre fichier, soit index, soit app, moi je préfère le faire dans app, mais vous pouvez le faire dans index. Il va falloir importer du coup ce fichier styles.main.css. Ah, mal écrit. Ah. Voilà, et donc là on voit bien qu'il l'a pris en compte. Alors si on veut ajouter ici par exemple, on peut faire un display flex. Voilà, et on voit du coup que nos deux éléments sont comme ça. Alors par exemple sur A on va pouvoir mettre un petit display bloc, éventuellement un petit padding autour de d'IPX. Et on voit, alors la dernière chose que je vais rajouter, ça va être un texte decoration anon, juste pour pouvoir retirer. Alors après, si vous voulez, on peut mettre une couleur. Après, voilà. On va mettre une couleur, alors peut-être plutôt un petit navy. Voilà, donc là on a quelque chose, vous voyez comment on peut styliser donc les différentes choses. Il suffit voilà, de mettre du style ici. Alors on va voir dans
dans la prochaine vidéo comment éventuellement on peut faire du style spécifique, par exemple pour la homepage, un style qui serait différent ou uniquement compatible avec la homepage. On verra ça dans la prochaine vidéo.